Hi! Past simple ou past continuous? Exercice corrigé. Alors pour commencer, si vous voulez, vous pouvez visionner la vidéo qui porte sur la leçon relative au past simple et au past continuous. Et c'est la vidéo numéro 9. Donc vous la trouverez sur notre site, notre chaîne YouTube, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono, en tapant anglais-past simple, did entre parenthèses, ou past continuous, was doing, expliqué en 2 minutes numéro 9. Ou alors, le plus simple, je vous invite à scanner le QR code bleu que vous voyez. On continue. Alors là, le QR code vert se rapporte à notre site grammairanglaise.fr et en scannant ce QR code, vous tomberez directement sur notre page où vous trouverez nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais qui sont disponibles dès 3 € par mois en ligne. Et ils sont également disponibles au format broché. Vous pouvez vous les faire livrer chez vous. Alors, les exercices maintenant. Voilà. Alors, il y a 2 exercices. Premier exercice, exercice numéro 1. Donc, je vais lire les phrases en anglais et je vais les traduire en français. Et après, on va passer à la correction des phrases. En sachant que là, il s'agit de conjuguer les phrases soit au past simple, soit au past continuous. Et il est important de regarder le contexte des phrases. Alors, on commence. You to read a book when to get in. Lisais-tu un livre lorsque je suis entrée? You to like to read books when you to be a child. Aimais-tu lire des livres lorsque tu étais un enfant ou une enfant? Phrase 3. He not to read a book every day last year. Il n'a pas lu un livre chaque jour l'année dernière. Et enfin, phrase 4. At 9 p.m., she not to read a book, she to sleep. À 9h à 21h, elle ne lisait pas un livre, elle dormait. Je vous invite à faire une pause, à mettre la vidéo en pause et je vous invite à trouver la bonne conjugaison et après à reprendre la vidéo. Voilà. Donc je ne m'arrête pas parce que j'aimerais faire en sorte que la vidéo fasse moins de 8 minutes, que ce soit pas trop longue. Voilà. On continue. Donc, corriger exercice numéro 1, phrase 1. Were you reading a book when I got in? Lisais-tu un livre lorsque je suis entrée? Donc, past continuous. Past continuous donc, se rapporte à permet d'écrire une action que l'on faisait dans le passé. En général, le past continuous est souvent associé au past simple. Donc, étais-tu entrée livre lorsque je suis entrée? Ok? Phrase 2. Did you like to read books when you were a child? Aimais-tu lire des livres lorsque tu étais une enfant ou un enfant? Donc, on va utiliser le past simple. Toute la phrase est au past simple puisqu'on parle du passé. De toute façon, tout est au passé, c'est vrai. Après, did you like? Mais à la forme négative, pour rappel, la forme négative à la forme interrogative, au past simple, on va toujours rajouter l'auxiliaire did. Et il est accompagné, et du coup, le verbe se met à l'infinitif. D'accord? Did you like to read books when you were a child? Phrase 3. He did not read a book every day last year. Il n'a pas lu de livre, un livre tous les jours l'année dernière. Donc, on est à la forme négative. Donc, on va utiliser did et le verbe se met à l'infinitif. Phrase 4. At 9 p.m., she was not reading a book, she was sleeping. À 21h, elle ne lisait pas un livre, elle dormait. Donc là, on est dans le past continuous parce qu'à 9h, elle était en train de faire. Voilà, elle n'était pas en train de lire ou elle ne lisait pas un livre. Elle était en train de dormir ou elle dormait. Voilà, c'est pareil. Elle était en train de dormir, elle dormait, c'est exactement pareil. Voilà, on passe à l'exercice suivant. Si vous voulez vous attarder sur cet exercice, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Voilà. Alors maintenant, exercice 2, il s'agit de traduire ces phrases en anglais. Donc, phrase 1,
je courais lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Phrase 2, je courais pendant qu'il pleuvait. Phrase 3, j'ai couru pendant qu'il pleuvait. Phrase 4, il ne court plus depuis belle lurette. Phrase 5, j'ai arrêté de courir lorsque j'ai commencé à travailler. Corrigé. Alors, phrase 1, je courais lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. I was running when it started to rain. Voilà. Donc, on est dans je courais dans past continuous. When it started to rain, past simple. Donc, quelque chose, j'étais en train de faire quelque chose lorsque soudainement ça a été interrompu par autre chose. Ok? Petit rappel, parce que en fait, je sais pas si vous allez le remarquer, il n'y a pas de pub dans la vidéo, c'est volontaire. C'est pour que vous puissiez apprécier la vidéo pleinement. Voilà. Donc, QR code, petit rappel. Voilà. Après, phrase 2, je courais pendant qu'il pleuvait. I was running while it was raining. Je courais, donc j'étais en train de courir, past continuous, pendant qu'il pleuvait, pendant que, donc past continuous également. Ok? Phrase 3, j'ai couru pendant qu'il pleuvait. I ran while it was raining. Donc là, vous remarquerez qu'on revient sur le past simple. C'est pas, parce que c'est pas je courais. Le je courais, c'est le passé simple, c'est l'imparfait, pardon. J'ai couru, c'est un passé composé, et en anglais, on va utiliser le past simple, parce que on parle du passé, d'accord? Pendant qu'il pleuvait, donc, désolé, il y a deux trucs. Pendant qu'il pleuvait, désolé pour la petite coquille. Donc, I ran while it was raining. Phrase 4, il ne court plus depuis belle lurette. He stopped going running a long time ago. Pourquoi c'est going running? Parce qu'en général, si on va dire courir, je cours tous les jours, on dira I go running every day. Ok? Donc, he stopped going running a long time ago. Vous remarquerez que long time ago, quand il y a ago dans une phrase, en général, le verbe va se mettre au past simple. D'accord? He stopped going running a long time ago. Phrase 5. J'ai arrêté de courir lorsque j'ai commencé à travailler. I stopped going running when I started to work. Donc, I stopped going running. Donc, en fait, c'est une action qui est passée et datée, puisque quand j'ai commencé à travailler, voilà, j'ai arrêté de courir, et je peux remonter à la date, je peux retrouver la date à laquelle j'ai commencé à travailler. Voilà, donc merci de vous abonner à notre chaîne, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Merci de liker la vidéo, merci de la partager, merci de mettre des commentaires, de nous encourager, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez proposer des phrases si vous le souhaitez, ou nous faire ou nous faire des remarques constructives. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Bye!